Je vous explique votre fiche de paye et les points importants à vérifier pour ne pas vous faire avoir. J'imagine que pour vous, et comme pour beaucoup de salariés, votre fiche de paye est un document totalement incompréhensible et rébarbatif, sur laquelle une seule info vous intéresse, le net à payer. Grosse erreur, car sur votre fiche de paye, beaucoup d'informations peuvent être fausses et donc entraîner une rémunération erronée. On fait le point. Première partie, votre identité et celle de l'entreprise. Vérifiez bien votre numéro de sécurité sociale, votre nom et votre prénom pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Une mauvaise erreur pourrait nuire à l'acquisition de vos points de retraite. Deuxième partie, emploi et classification. Déjà, vérifiez bien que la convention collective soit exacte, car c'est elle qui va déterminer tous vos droits. 13e mois, salaire minimum, prime d'ancienneté, maintien de salaire, etc., etc. Et vérifiez bien également votre classification. C'est très important car c'est elle qui va déterminer votre salaire minimum, ainsi que toutes les augmentations futures. Donc un conseil, vérifiez bien que votre classification soit conforme à la convention collective. Ensuite, votre date d'ancienneté mérite aussi d'être vérifiée, car c'est elle qui va déterminer le montant de votre prime d'ancienneté par exemple, ainsi que les indemnités de licenciement, le cas échéant. Troisième partie, le salaire. Alors, bien entendu, cette partie doit requérir toute votre attention, car c'est là que figure le nerf de la guerre, votre salaire. Vous y trouverez par exemple le salaire de base, le nombre d'heures supplémentaires payées, ainsi que le nombre d'heures de nuit ou de dimanche, la prime d'ancienneté ou encore le 13e mois. Mais alors attention, il ne faut pas vous contenter de regarder le nombre d'heures payées. Vérifiez également votre taux horaire, les taux de majoration des heures supplémentaires, des heures de nuit ou des heures de dimanche, car là aussi les surprises sont nombreuses. Quatrième partie, les cotisations. Bon, alors là, je ne vais pas vous mentir, cette partie est très compliquée à vérifier. La seule information à vérifier qui est très importante, c'est la mutuelle. Assurez-vous bien de l'avoir sur votre fiche de paye et également vérifiez les taux de cotisation car ils changent chaque année. Cinquièmement, les remboursements de frais, les remboursements de frais de transport en commun. C'est là que se trouve tout ce qui n'est pas soumis à cotisation, tels que les remboursements de frais professionnels ou encore les remboursements obligatoires des frais de transport en commun, etc. etc. Et enfin, sixième partie, le net imposable et le net à payer. Alors, pour faire simple, le net à payer est égal à votre salaire brut, moins les cotisations sociales, plus les remboursements de frais. Et c'est là que se trouve également votre net imposable, ainsi que le taux de prélèvement à la source. Et alors là, un conseil, vérifiez bien votre taux de prélèvement à la source, car si jamais il est erroné, vous pourrez payer trop d'impôts. Ou au contraire, pas assez d'impôts avec une énorme régularisation à la clé. Et si vous voulez être sûr qu'il n'y a pas d'erreur sur votre fiche de paye, rendez-vous sur mon site internet dicotravail.com pour une vérification.